Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce bulletin de nouvelle lune en Verseau. Elle a eu lieu cette fin de semaine, mais j'ai décidé de faire cette vidéo 2 jours après pour vraiment capter l'intensité et l'émotion de cette nouvelle lune. Alors comme je le dis toujours, effectivement, si vous faites des chèques d'abondance ou en tout cas des rituels vis-à-vis de la lune, je trouve toujours plus intéressant de les faire 48 heures après ou dans les 48 heures qui précèdent la lunaison parce que l'énergie est la plus intense. J'ai décidé d'attendre parce que j'ai été moi-même très impactée par cette nouvelle lune, donc elle a lieu dans le signe du Verseau. Je suis Verseau de lune, donc j'ai la lune en Verseau et je l'ai vraiment ressenti. Alors moi je l'ai ressenti et je pense que beaucoup d'entre vous, si vous êtes Verseau, vous l'avez ressenti dès le début de semaine parce que le Verseau il capte les énergies à l'avance. Je l'ai perçu dès mardi où j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Ça m'arrive très rarement. Et ça a été d'une intensité incroyable, d'une violence mais dingue. Alors j'ai vu plusieurs versos, ou en tout cas ascendant verso, verso, lune en verso, dans mon entourage proche qui ont fait également des crises d'angoisse, qui ont eu des remontées très importantes, d'où l'intensité de cette nouvelle lune. Alors, bien évidemment, les lions aussi ont certainement été touchés, mais beaucoup de personnes, j'ai l'impression, hein, l'ont ressenti. J'ai vu aussi des symptômes physiques, des vomissements, des symptômes de diarrhée, enfin vraiment des symptômes intenses au niveau du corps qui sont remontés. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident à vivre. Alors pourquoi elle a été aussi intense cette nouvelle lune? Alors finalement, elle est intense parce que c'est la première nouvelle lune de cette année 2024. Quand je dis première nouvelle lune, c'est-à-dire que ça y est, on a clôturé l'année 2023 avec cette pleine lune en Lion qui avait lieu au mois de janvier. Et ça y est, on ouvre ces énergies 2024 avec cette nouvelle lune en Verseau. Donc on a vraiment clôturé ce gros chapitre 2023 pour entrer dans les énergies 2024. Cette nouvelle lune en Verseau, elle nous pousse à croire à nos rêves, elle nous pousse à nous reconnecter au monde, sortir de notre grotte après une période Capricorne qui nous demandait de nous intérioriser, de prendre du temps pour nous. Hein. Vous savez, hein, c'est vraiment le Capricorne, c'est lié à l'hibernation des animaux, le fait que la nature aussi, rentre en hibernation. Et la période Verseau, elle va nous demander de ressortir, d'aller nous connecter au monde et finalement d'aller nous connecter à nous-mêmes, de reconnecter ces deux parties de nous qui sont si importantes ensemble. Alors j'ai envie de vous dire, je pourrais vous parler de termes techniques d'astrologie, mais j'ai vraiment envie de vous parler de ressenti, c'est-à-dire que il y a un nouveau démarrage qui est en train de se créer avec cette nouvelle lune. Il est vraiment important de prendre du temps pour soi et de conscientiser ce qu'on a envie de mettre en place. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour cette nouvelle année, cette année 2024, qui, je le rappelle, est une année 8 en numérologie, donc ça veut dire que c'est une année d'abondance. Abondance, ça ne veut pas dire que l'argent, ça veut dire abondance sous toutes les formes, donc vraiment il va falloir en profiter. Mais c'est aussi une année 8. C'est une année de récompense parce qu'on a travaillé pendant 7 ans avant et vous le savez, l'année prochaine on sera en année 9. Et une année 9 c'est jamais évident parce qu'on clôture un cycle pour en redémarrer un nouveau. Donc il va falloir profiter un maximum de cette année 2024 pour construire, reconstruire ce qu'on a envie finalement de mettre en place pour se réaliser au maximum et retirer de l'abondance. Vénus ces derniers jours a été contrarié, donc peut-être qu'au niveau du couple c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas, les énergies vont être un petit peu plus douces. Voilà, prochainement, on a Uranus qui fait les yeux doux justement à Vénus et qui lui dit, voilà, capte ce côté magique que tu peux avoir avec cette personne. Pour le moment, oublie les côtés négatifs. Essaye peut-être de réinventer ton couple ou de te réinventer toi-même. Peut-être que c'est aussi le bon moment avec cet aspect positif Vénus-Uranus pour changer de look, par exemple, si vous en avez envie. Si vous avez ce petit grain de folie qui vous dit « Allez, j'ai envie de changer de coupe de cheveux, j'ai envie de refaire ma garde-robe », allez-y, suivez l'énergie, c'est Uranus qui envoie un sextile à Vénus. Au niveau des énergies, Pluton, lui, il est en train d'œuvrer, il est rentré en Verseau, hein.
On l'a dit, c'est le mastodonte de l'année et Pluton, il nous invite à nous transformer. Et c'est vraiment une nouvelle lune qui nous dit, ok, transforme tes anciens schémas de pensée. C'est extrêmement important. Arrête de te brider parce que souvent, c'est nos freins hein, qui nous amènent à stagner. Nos pensées limitantes, nos jugements envers nous-mêmes. Donc là, vraiment, il est temps d'arrêter de se juger, de se limiter et d'aller se reconnecter au monde. Alors comme je dis, se reconnecter parce que le Verseau c'est un signe qui est connecté aux autres. Et vous, si vous êtes Verseau ou vous connaissez des Verseaux, souvent ils ont beaucoup de monde autour d'eux, ils sont très connectés. Donc voilà, connectez-vous et à plusieurs on est plus fort, mais c'est vraiment voilà se reconnecter avec son moi intérieur, son soi, pour se réconcilier et avancer dans la bonne direction. Alors on va prendre 2-3 messages de l'oracle de la lune. Alors voilà, elle a été intense, mais je trouve que c'est vraiment un beau nouveau départ. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire parce que voilà, j'ai hâte de découvrir finalement ce que vous en pensez parce que moi je suis entourée de beaucoup de Verseaux, donc voilà, et moi-même je suis impactée parce que j'ai la lune en Verseau. Mais peut-être que d'autres signes ne sont pas impactés du tout de la même manière. Voyez, on nous dit, l'amour te porte. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Mais oui, le Verseau, il est créatif, il est connecté. Il va falloir vraiment vous connecter à votre créativité. C'est extrêmement important. Pardon, on continue, les cartes avaient sauté, j'ai coupé la vidéo. Donc on nous dit lune d'abondance. Vous voyez, je vous parlais d'abondance. Hein. C'est une évidence, savoure des jours fructueux arrive. Une rentrée d'argent, de l'amour à foison, des portes qui s'ouvrent. La lune d'abondance est un bon présage. Vraiment, profitez de cette nouvelle lune pour poser vos intentions. Ne vous limitez pas. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, comme je disais tout à l'heure. Ouvrez les portes. Laissez rentrer tout ce qui doit venir, toutes les belles choses qui peuvent venir à vous. Baissez vos barrières, soyez ouverts, vraiment. On a la carte de l'éclipse lunaire. On te dit, dans quelques temps, garde la foi, un temps de douceur et de joie arrive, une rencontre, peut-être aussi l'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. Ayez confiance, on est guidé vraiment. J'en suis persuadée, j'en ai la preuve tous les jours et même si parfois ça paraît utopique et je peux le comprendre parce que des fois on enchaîne des périodes de merde, il faut le dire, et on n'y croit plus. Vraiment, soyez ouverts et vous verrez que de belles choses peuvent arriver. Voilà, c'était le micro-bulletin de Nouvelle Lune, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous découvrir. Je vous dis à très vite et je vous remercie. À bientôt.